aujourd'hui je reviens avec une vidéo sur une commande. Il s'agit de ma commande Transdesign que j'ai passée il y a déjà quelques temps. J'ai testé les produits, pas tous, mais je vais vous en parler un peu plus amplement. Alors tout d'abord je vais vous parler de comment s'est passée la livraison, la commande, tout ça. Alors j'ai commandé en fait au mois de février je crois, ouais, mars en fait, début mars. Et donc je voulais commander notamment les craqueleurs, tout ça. Et comme vous le savez, ces craqueleurs là, ils s'arrachent quoi, il n'y en a jamais. Tout est toujours en rupture de stock sur les sites américains et notamment sur Transdesign. Donc ça a été un peu la galère. J'ai profité d'un petit moment où ils en avaient quelques-uns pour commander. Donc voilà. C'était donc du coup assez long puisque avec les craqueleurs, en fait, le temps qu'ils réapprovisionnent, tout ça, ils avaient beaucoup de commandes également à cause de ça. Donc c'était un peu plus long d'habitude puisque la commande a dû arriver en 12 jours je crois. La dernière fois ça a mis une semaine. Mais bon, c'est pas grave, j'ai tout eu, donc ça tombe bien. Sinon, je voulais vous parler du moyen de transport, donc, enfin du moyen de transport, de l'emballage, tout ça. Donc c'est livré dans une small flat rate box, donc c'est le petit emballage en fait, le moins cher en fait dans lequel est envoyé les vernis à ongles, c'est-à-dire que si vous voulez payer UPS international, tout le bazar, blablabla, le frais de port le moins cher entre guillemets, vous allez payer genre $40 de frais de port, ce qui est un peu énorme. Bref, donc du coup le plus petit ça s'appelle la Small Flat Rate Box, où vous pouvez mettre dedans 9 vernis maximum et ça coûte $20. Avant c'était à 18 donc c'est passé à 20, donc ouais on se fait encore carotter de $2, mais bon tant pis, ça, de toute façon ça devient quand même plus rentable qu'avec des frais de port à $43, ça c'est sûr. Alors donc moi j'ai pris 9 vernis à ongles pour rentabiliser à mort les frais de port, ce qui fait que j'en ai eu pour je sais plus combien, $56, quelque chose comme ça. Ce qui revient à 35, non 40 euros. 40 euros je crois, ouais. J'en ai pour 40 euros. C'est pas hyper cher pour 9 vernis à ongles. Ça va quoi, moi je trouve que ça va. Ça revient à un peu plus de 4 euros le vernis. C'est tout à fait abordable quoi. Alors, j'ai pas la flat rate box à vous montrer. Donc je vais vous montrer tout de suite les vernis. J'ai pris d'abord, donc on va parler du craqueleur. Hein. Donc j'ai pris un craqueleur. Alors en craqueleur, quand j'ai commandé, il n'y avait que ceux de China Glaze qui étaient disponibles. Le Black Shatter est jamais disponible de PI. Il y avait donc le craqueleur blanc et le craqueleur gris. J'ai beaucoup hésité à prendre les deux, puis finalement j'en ai pris qu'un parce qu'il y en avait surtout un qui m'intéressait. C'était le blanc, qui est celui-ci. Donc c'est le Crackle Glaze. Donc il fait 14 ml comme les autres China Glaze. Il est un peu plus cher sur le site de Transdesign, il est à $3,20 au lieu de $2,99 pour les vernis à ongles normaux. Donc il s'appelle Lightning Bolt. Voilà. Donc c'est un craqueleur blanc, vous l'appliquez par-dessus votre vernis à ongles et ça fait craqueler avec des craquelures blanches, quoi. Voilà. Donc pour moi c'était les deux essentiels, le blanc et le noir. Malheureusement le noir n'était pas disponible quand j'ai commandé, donc j'ai acheté le Black Shatter de PI. D'ailleurs, je suis passée chez Sephora hier et ils ont remis des Black Shatter. Donc, si vous n'en avez toujours pas trouvé, allez refaire un tour. Apparemment, ils font des réapprovisionnements de stock de la collection Katy Perry. Il y avait plein de vernis Katy Perry la dernière fois. Donc, voilà. J'ai même été tentée d'ailleurs d'en acheter un, pour vous dire. Donc, voilà, donc le premier vernis à ongles qui est un craqueleur. Ensuite, j'ai pris deux marques que je ne connaissais absolument pas. Enfin, je connaissais que de nom, quoi. Mais j'avais jamais testé. Donc j'en ai pris deux parce que les couleurs étaient vraiment super belles. Donc une que j'avais repérée il y a très longtemps, qui est une couleur qui est dans la marque Color Club. Donc Color Club, c'est une marque de vernis que vous pouvez trouver également chez 88 Beauty et donc chez Transdesign. Ils sont vendus à $3,20 je crois, il me semble, je ne sais plus trop. Et donc c'est cette couleur là, c'est comme ça les Color Club. Voilà, donc le flacon avec une petite fleur au-dessus. Et donc c'est la couleur Diva in Brown. Donc j'ai perdu la première étiquette, donc là c'est la deuxième. Diva in Brown, donc c'est un vieux vernis à ongles de la marque, puisque c'est une collection qui date de 2008 je crois. Donc c'est assez vieux. J'adorais la couleur, donc c'est une couleur un peu nude. C'est un marron, rosé, beige, je sais pas trop comment décrire la couleur. Et en fait, c'est sorti dans une collection qui s'appelait Haute Browns et il n'y avait que des couleurs dans les tons marronnés, beige. Vraiment très très belle collection. Il y en avait 4 crèmes, je crois, et 4 pailletés. Et celui-là, vraiment, j'ai craqué dessus. Comme j'ai vu que chez Transdesign, il en restait pas beaucoup et qu'après, il ne réapprovisionnerait pas. Donc, je l'ai acheté tout de suite, quoi. J'ai pas attendu. C'est pour ça que j'en ai pris 9 aussi. Et je l'ai déjà porté d'ailleurs. Il est très beau, il tient bien. Il tient pas aussi longtemps qu'un OPI ou un China Glaze, mais il est vraiment très bien.
Vous avez des swatchs sur mon blog si vous voulez le retrouver en swatch, voir vraiment à quoi il ressemble. Et c'est vraiment une couleur très sympa qui, je pense, plaira à tout le monde. Voilà. Ensuite, encore une marque que je ne connaissais pas. Alors cette fois-ci, je ne l'ai pas testée celle-là parce que c'est pas une couleur qui est facilement portable. C'est un vernis de la marque Misa, M-I-S-A. Donc je ne sais pas si vous connaissez. C'est des vernis qui sont vendus 3,75 $, je crois, ou 4 $ et 4 $, je sais plus, chez Transdesign, c'est pas très cher non plus. Donc ils sont comme ça, donc ça se présente comme ça. Il y a 15 ml également, comme dans les OPI ou les Color Club. Ouais, c'est ça, 15 ml. Donc il y a pas mal à faire. La couleur, comme vous voyez, c'est pas une couleur très facilement portable. Alors elle est un peu similaire à Foraudery de China Glaze, mais en plus foncé. Donc, alors je dis un peu similaire, si vous voulez une idée de teinte quoi, mais c'est beaucoup plus foncé. Donc moi j'adore personnellement cette couleur là, elle m'avait vraiment sauté aux yeux. Et je la voulais absolument. Donc elle s'appelle Dirty Sexy Money. Voilà. C'est vraiment une couleur que j'aime beaucoup. Donc c'est un fini crème, sans shimmer, sans paillettes. J'ai vraiment hâte de l'essayer, mais pour aller travailler, c'est pas vraiment une couleur qui est, comment dire, très portable. Donc du coup, je ne l'ai pas encore portée, mais franchement, j'adore. D'ailleurs, en parlant de la marque Misa sur le site Transdesign, franchement, il y a des couleurs, mais vraiment, vraiment sublimes. Si vous n'avez pas beaucoup de vernis à ongles, vous commencez une collection, je pense que la marque Misa, c'est une marque qui vaut vraiment le détour. Bon, c'est vrai que vous avez China Glaze qui est moins cher et qui est vraiment très bien aussi, mais franchement, quand j'ai vu les couleurs qu'il y avait chez Misa, ça m'a vraiment donné beaucoup envie, quoi. Ce n'est pas bien d'ailleurs. Ensuite, je vais continuer. Donc là, c'est les vernis à ongles que j'ai pris le plus. Donc il m'en reste 6 à vous présenter. Donc on va commencer par les China Glaze, puisque j'ai commencé à vous parler de China Glaze tout à l'heure. Donc je les sors parce que là, je les ai mis dans un sac pour les transporter. Donc il y en a 3. C'est la dernière collection printemps de China Glaze. Donc la Anchor the Way. Une collection que j'ai personnellement adorée, comme la dernière collection de printemps de la marque, où j'avais déjà pris 4 vernis à ongles de la collection donc, de 2010. C'était la Up and Away, j'avais adoré. Et là, pareil, celle-là, j'ai adoré. Et pareil, si j'avais commencé une collection de vernis à ongles, j'en avais pas beaucoup, je pense que j'en aurais pris 8 sur 12. Mais vraiment, je les adore, quoi. Ils sont super beaux. Alors, première couleur que je vais vous présenter, c'est celle que j'ai portée. C'est celle-ci. C'est la Sunset Sail. Donc Sunset Sail. Donc c'est un vernis à ongles un peu nude aussi, je dirais. Donc il a des tons de orange dedans. Donc orange très pâle, un peu beige, des très légères paillettes. Je sais pas si vous allez voir, mais c'est vraiment hyper léger. Donc on les voit quasiment pas. Il est très beau et franchement c'est presque mon nude parfait. Il est vraiment très joli, j'adore. Très discret. On peut le porter n'importe quand, c'est vraiment une belle couleur. Donc je l'ai porté celui-ci la semaine dernière et franchement j'ai adoré quoi. Vous pouvez retrouver aussi les swatchs de celui-ci sur mon blog, puisque je les ai postés lundi. Donc voilà. Enfin lundi, ouais. Donc vous pouvez retrouver les swatchs de ce vernis à ongles qui s'appelle Sunset Sail de China Glaze. Et je l'ai payé 2,99 $. Ensuite dans la même collection, j'ai pris celui-ci, qui est un bleu-gris, qui s'appelle Sea Spray. Donc, ouais, Sea Spray. Donc c'est un vernis bleu clair, je dirais, qui tire un peu sur le gris. Et il n'a pas de paillettes. Non, il n'a pas de paillettes. Il a des petits reflets un peu métallisés, mais très légers quoi. Il est très joli. Je ne l'ai pas encore testé celui-ci. Ce que je voulais dire sur ce vernis, c'est qu'en fait il ressemble beaucoup au vernis Rain Polish d'Aiko. Et en fait, quand j'ai commandé, quand j'ai cherché un peu pour voir s'il ressemblait pas à un autre vernis à ongles, je pensais que le vernis à ongles de la même collection, donc Pelican's Grey, ressemblait beaucoup plus au Rain Polish d'Aiko, qui est en fait gris. Et en fait, pas du tout. Le gris d'Aiko, il est vraiment des tons bleutés dedans, et en fait, il est très proche de cette couleur-là. Et j'avoue que quand je les ai comparés, je ne l'ai pas là d'ailleurs, j'aurais pu vous le ramener, c'est vraiment des couleurs très proches. Je ne l'ai pas testé en plus le Aiko. Donc du coup je suis un peu déçue parce que je me dis si j'ai 2 fois la même couleur, c'est un peu bête. Mais bon tant pis, j'essaierai les deux et je verrai. Voilà. Et la dernière couleur de chez China Glaze, alors là c'est ma couleur chouchou de la collection. C'est vraiment la couleur sur laquelle j'ai flashé et sur laquelle, enfin celle que je voulais absolument quoi. C'était celle-là, il me la faut. Si tu en achètes qu'une, ce sera celle-là. Et vraiment c'est une couleur que j'adore. Je ne l'ai pas encore portée non plus. Et en fait, elle me fait penser à une couleur que je cherche depuis très longtemps et que je n'arrive pas à trouver.
Si vous me suivez un petit peu, si vous avez suivi mes anciens tags, vous savez qu'il y a une couleur de PI que j'aime particulièrement qui s'appelle Parlez-vous au PI, qui est issue de la collection France de 2009 je crois. Et cette collection là, bah, enfin il y a certains vernis qu'on peut trouver, genre le You Don't Know Jack, celui-là il est hyper connu. Mais alors le Parlez-vous au PI, je ne le trouve pas. Celui-là, et vraiment c'est une couleur que j'adore. Et celui-ci se rapprochait un peu de cette couleur. Donc il est comme ça. Donc c'est un vieux violet. Un violet un peu taupe, il tire un peu sur le taupe, le gris. Mais il y a carrément du violet dedans, du mauve. Et il s'appelle Bilodec. Donc il est comme ça. Bilodec. Voilà, c'est vraiment une couleur que j'adore quoi. Très jolie, j'ai hâte de l'essayer. Vraiment gros coup de cœur sur cette collection. Donc voilà pour les shine à glaise. J'en ai pris 3 plus ce craqueleur 4. C'est pas mal. Je vais finir avec The Must, avec ce que je préfère, puisque moi je suis hyper fan de, comme vous le savez, des vernis OPI. Donc bien évidemment, quand je commande chez France Design, c'est obligatoirement pour prendre des OPI, sinon je vois pas l'intérêt de commander chez eux. Voilà. Donc je me suis pris des OPI, j'en ai pris 3. Alors je vais commencer par celui qui est d'actualité, puisque c'est celui de la collection de printemps. C'est le Sant'Antonio, donc qui est encore un vernis assez nude. Alors j'aime beaucoup les couleurs comme ça en ce moment. Tout ce qui est taupe, marronné, beige, en ce moment je kiffe beaucoup ces couleurs-là. En fait, je me rends compte de plus en plus que j'aime ces couleurs et que j'en ai de plus en plus dans ma collection. Donc celui-là, c'est donc le Sant'Antonio. Il est pas du tout identique à Over the Taupe ou à Barefoot in Barcelona que j'ai. Il est beaucoup plus marron. Je ne l'ai pas encore testé, mais c'est une couleur que j'aime beaucoup, donc je pense qu'il n'y aura pas de souci. C'est un vernis crème pareil. Voilà, donc c'est la collection de printemps. Et celui-là, je l'ai payé 5,75. Donc les vernis OPI ont augmenté de 50 centimes. Encore, mais bon, ça reste quand même toujours plus abordable que de l'acheter en France chez Sephora ou chez Monoprix. Donc voilà, Sant'Antonio le premier. Le deuxième, c'est une couleur un peu similaire. Et pour le coup, elle est très similaire à Barefoot in Barcelona. Ce que j'avais pas vraiment remarqué quand j'avais choisi sur le site et que j'ai vu des swatchs, mais bon, tant pis. C'est la couleur Dulce de Leche. Donc ça, c'est un vieux OPI. Enfin, un vieux, il date quand même déjà. Je sais pas quelle collection c'est. J'ai aucune idée. Dulce de Leche. Donc il est comme ça. Donc il est beaucoup plus rosé, beige rosé en fait par rapport au Sant'Antonio, voilà. Donc, par rapport au Sant'Antonio, on voit vraiment la différence, mais j'ai pas ramené Barefoot in Barcelona et là franchement ils sont hyper similaires quoi. Le Barefoot in Barcelona est un peu plus jaune, celui-là est rose beige et l'autre est jaune beige. C'est vraiment très similaire. Donc celui-là je l'ai pas testé sur moi, mais je l'ai mis sur quelqu'un et franchement sur la personne ça faisait vraiment le nude parfait. C'est vraiment une couleur qui lui allait très bien. En plus il est opaque à une couche. Il est très joli, bien, il s'applique bien, il sèche bien, donc très bien. Fini crème, sans rien dedans. Parfait. Et enfin le dernier vernis ongle que j'ai pris. Alors là c'est un vernis ongle que j'ai pris en fait parce que j'en avais déjà dans d'autres marques en fait. Mais c'était des marques genre low cost. Je peux même pas vous dire c'est quoi la marque tellement c'est des trucs pas connus. Donc c'est un vernis bidouillé quoi, je sais pas trop. Enfin pas un truc hyper simple pour l'ongle. Et donc je voulais trouver donc, dans cette couleur là un vernis qui était bien, de bonne qualité. J'ai pensé au OPI, donc je parle bien sûr du vernis noir, donc un vernis noir tout simple, tout con. Je suis fan du noir, j'aime bien, je trouve que ça fait classe. Donc bah voilà, je voulais me trouver un beau vernis noir, mais évidemment j'ai pensé au OPI. Celui-là me semblait vraiment parfait parce qu'il est noir, crème, brillant, sans rien dedans. C'est ce que je recherche. C'est le Black Onyx. Voilà, donc il est assez connu, celui-là on peut le trouver un peu partout. Voilà, c'est vraiment le noir basique de base. Voilà. Pareil, je ne l'ai pas encore essayé. Je ne sais pas si je vais le mettre la semaine prochaine pour aller au travail. Ça fait... ça passe ou ça casse, quoi, je sais pas. Enfin, moi, je trouve ça classe comme couleur. Donc, peut-être que je vais le mettre pour aller au boulot. Donc voilà, c'est le dernier vernis à ongles OPI que j'ai pris. Donc j'en ai pris que 3. J'ai trouvé plutôt raisonnable. Sur la collection Texas, j'avoue qu'à part le Sant'Antonio, les autres couleurs, c'était soit des couleurs que j'avais déjà, soit... bah ça me disait trop rien. Donc du coup bah, j'ai pris cette couleur là. Et puis les autres couleurs, il y en a d'autres qui me plaisent, mais elles n'étaient pas vendues chez France Design. Donc notamment Parlez-vous OPI que je cherche. Et donc bah, j'ai pris que ces 3 là. Comme ça j'ai été à peu près raisonnable. Bien que j'ai pris quand même 9 vernis à ongles. Donc je pense que je me suis fait quand même bien plaisir. Voilà, bah, je pense que je vous ai tout dit sur cette commande. Bien évidemment, bah, au fur et à mesure où je porte les vernis, bah, il y aura des swatchs sur mon blog. Donc bah, si vous voulez voir à quoi ressemble telle ou telle couleur portée, bah, vous allez sur mon blog et vous aurez tout. Voilà, bah, c'est tout pour aujourd'hui.
Et je reviendrai prochainement pour une nouvelle vidéo. J'espère que ça vous a plu et je vous dis salut!